Si tu souhaites créer une entreprise DJ ou que tu es déjà en activité, pour beaucoup, devenir DJ entrepreneur est un excellent moyen de gagner de l'argent supplémentaire et de pouvoir ainsi jouer régulièrement. Alors l'un des plus gros problèmes dans la gestion d'une entreprise de DJ est de savoir comment utiliser son temps libre pour se développer. Famille, travail, loisirs et autres engagements de la vie quotidienne, vous pouvez très vite vous retrouver avec seulement quelques heures par semaine pour vous consacrer à votre passion. En plus de cela, les principales causes de la procrastination est de ne pas savoir exactement ce que vous devez faire lorsque vous avez enfin du temps libre à consacrer à votre entreprise. Voici donc 3 règles pour gérer son entreprise DJ. Répartition du temps libre. Supposons que vous ayez 4 heures par semaine, 1 heure le lundi et le jeudi et quelques heures le week-end, par exemple, pour travailler sur votre entreprise, sans inclure bien entendu les prestations DJ. Alors selon le graphique, cela signifie que vous pouvez décider de consacrer vos 2 heures du week-end au marketing et les 2 heures de la semaine à l'apprentissage, la préparation et à votre entraînement. De cette manière, vos résultats sont immédiats. C'est un cadre auquel vous pouvez vous en tenir semaine après semaine. Bien que ces heures puissent sembler réduites pour démarrer une entreprise de DJ, vous verrez qu'au bout de 3 mois, vous aurez passé 2 jours de travail entier à vous entraîner et à vous préparer et ainsi à étendre vos connaissances dans les différents domaines de votre entreprise DJ et 4 jours entiers pour commercialiser votre savoir-faire. Le marketing. Votre objectif numéro 1 est de faire connaître votre entreprise DJ et de remplir votre calendrier. C'est pourquoi la moitié de votre temps est consacrée à l'obtention de réservations. Première connexion. Êtes-vous sur les réseaux sociaux? Connaissez-vous les personnes qui apparaissent dans votre liste de contacts? Sont-elles des personnes que vous connaissez directement et que vous pouvez contacter facilement? Qui voyez-vous tous les jours et auxquels vous pouvez parler de votre activité de DJ et leur demander s'ils ont besoin d'un DJ? Il est absolument inutile de dépenser de l'argent en publicité avant d'avoir parlé à ces personnes. Ils sont à coup sûr la source de votre première ou de votre prochaine prestation. Amis et famille. Expliquez-leur vos projets et vos rêves pour votre entreprise DJ et voyez s'ils peuvent vous obtenir des plans, soit pour eux-mêmes, soit en interrogeant leurs amis et leurs relations. Une chose à savoir est que les prestations mènent à des prestations, donc il n'y a personne de mieux placé que vos amis et votre famille pour vous aider. Très proche de chez vous. Tout comme vous avez un cercle intime de personnes, vous avez un cercle intime géographique autour de votre vie quotidienne. Le quartier dans lequel vous vivez, les endroits que vous visitez régulièrement, les lieux où vous allez naturellement manger, boire, sortir avec des amis et ainsi de suite. Vos premières dates de prestations auront probablement lieu dans ces endroits. Ne cherchez pas plus loin, rapprochez-vous des lieux, parlez aux gens dans les cafés, les pubs, les bars, les restaurants, les discothèques que vous fréquentez déjà, vous serez surpris. Allez au-delà. Le marketing peut être intimidant car il y a tellement de choses à faire et vous commencez avec très peu de confiance et vous souhaitez bien faire les choses. L'astuce consiste à prendre de l'élan, à aller au-delà. Vous pouvez toujours revenir en arrière et changer vos cartes de visite ou votre site web ou bien votre flux Instagram et ainsi de suite au fur et à mesure que vous vous améliorez. L'idée est de se dépasser, c'est qu'une fois que vous avez résolu certains problèmes, obtenu 1 ou 2 contrats, que vous êtes lancé. Vous n'êtes plus inquiet, vous pensez juste à vous améliorer et c'est ça que vous recherchez. L'apprentissage. La réussite de votre entreprise DJ passe par une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre. La vérité est qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre lors du démarrage de votre activité de DJ. Aujourd'hui, on peut apprendre beaucoup de choses à partir de son ordinateur portable, à l'extérieur ou simplement en regardant d'autres DJ. Mettre du temps de côté pour simplement élargir vos horizons, acquérir de nouvelles compétences, assimiler de nouvelles connaissances est essentiel lorsque vous voulez vous lancer dans le métier. Personne n'est un expert de nos jours, tout le monde ressent ce qui est possible de faire et qu'il n'était pas possible de faire il y a 1 an ou 2. Alors habituez-vous à ne pas savoir, mais faites un point pour découvrir ce que vous ressentez et déterminez vos besoins de savoir afin d'avancer et pouvoir offrir de nouvelles choses dans vos prestations. Voici quelques exemples. Découvrez comment utiliser plus efficacement votre service de streaming pour la musique. Écoutez un DJ local que vous admirez et voyez comment il mixe ou structure ses sets. Découvrez comment un DJ que vous n'aimez pas parvient à remplir sa piste de danse.
Étudiez le site web d'un autre DJ et obtenez des idées pour le vôtre. Lisez des articles sur le DJing pour voir s'il y a des idées que vous avez manquées ou oubliées. Étudiez le manuel pour un équipement que vous possédez et découvrez comment utiliser une fonctionnalité que vous n'avez pas encore testée. Commencez à chercher de nouvelles choses à apprendre et acceptez que ce n'est pas une perte de temps, ceci est une chose cruciale. Une astuce consiste à noter les choses que vous aimeriez approfondir lorsque vous en avez le temps. Ensuite, quand il s'agit de votre propre session d'apprentissage, choisissez-en une qui vous motive tout particulièrement. Préparation et pratique. Vous pourriez penser que vous devriez passer plus de temps à préparer vos prestations et vous entraîner. Alors, la vérité est que lorsque vous devez vous produire pour un événement important, eh bien, vous trouverez miraculeusement le temps qu'il faut pour vous organiser correctement afin d'éviter de vous ridiculiser. Cette pensée de se ridiculiser en public est un facteur de motivation particulièrement puissant. Le but de lier 25% de votre temps délibérément est de vous assurer de prendre du temps pour les deux autres choses. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne garantirez tout simplement pas et n'atteindrez jamais le but que vous souhaitez réaliser. Ainsi, la plupart des DJ essaient de passer tout leur temps à faire cela, ce qui est compréhensible. Après tout, c'est le plus amusant ou du moins le plus proche de ce que vous feriez si c'était uniquement un passe-temps, au lieu de répartir son temps au développement de votre entreprise DJ. Créez des listes de lecture. Vous devriez toujours mixer à partir de caisses, listes de lecture, dossiers auxquels vous avez pensé au préalable. Au minimum, créez une liste de lecture pour chaque représentation que vous faites, qui contient environ le double du nombre de pistes que vous pensez jouer. Pour être clair, une liste de lecture n'implique pas que vous jouerez toutes les pistes qu'elle contient, ni que vous les lirez dans leur ordre d'apparition. Mais cela vous donne une collection principale plus ciblée pour cet événement en particulier. Cette stratégie vous permet de mettre rapidement la main sur des chansons similaires plus facilement que si vous parcouriez simplement votre collection complète. S'entraîner à jouer. Ne sous-estimez jamais ce dont vous aurez personnellement besoin pour améliorer votre set DJ, une fois que vous jouez devant de vraies personnes. Une performance DJ n'est pas moins stressante que tout autre type de performance, que ce soit pour parler en public, chanter ou théâtral par exemple, et vous devez donc être préparé à cela. L'un des meilleurs moyens de le faire est simplement de pratiquer comme si vous jouiez devant un vrai public. Et ne vous arrêtez pas si vous vous trompez. Utilisez votre micro, travaillez votre langage corporel et votre prestance. Enregistrez-vous sur vidéo si possible. Cela peut sembler idiot, mais c'est néanmoins inestimable. S'entraîner à installer votre équipement. Vous avez déjà campé et pris une tente que vous ne connaissiez pas. Peu importe si le temps est beau et que vous avez toute la journée pour déterminer où vont les bâtons. Mais dès qu'il y a un peu de vent, les enfants ont faim et qu'il fait noir, le fait est que si vous savez comment monter votre tente, eh bien là, vous pouvez vous en sortir. Même chose avec le DJing. Il y a beaucoup de pièces mobiles à coordonner lors de l'installation de votre matériel. Il y a des choses qui vous seront sans aucun doute perturbantes et auxquelles vous ne vous attendiez pas quand vous arrivez sur un lieu. Assurez-vous que vous êtes tout à fait à l'aise dans ce que vous contrôlez. Préparez votre plan B. Il est très important d'avoir un plan B. Un plan B peut être une musique différente si la musique que vous jouez ne touche pas votre cible, mais le plus important encore, c'est d'avoir une configuration technique différente si vous rencontrez des problèmes avec votre équipement. Si votre ordinateur plante en pleine soirée ou si un fusible de vos haut-parleurs saute, si éventuellement votre matériel tombe en panne, votre micro également n'a pas fonctionné car il a capté une autre fréquence, que feriez-vous ? Le fait est de savoir réagir très rapidement. Assurez-vous donc que la musique ne s'arrête jamais et assurez la fête en toutes circonstances. Pour conclure, demandez à tous ceux qui ont déjà essayé de démarrer une entreprise DJ, ils vous affirmeront qu'il y a une saveur très particulière les premières semaines. Excitation, nerfs, exaltation lors des premières ventes. Si vous appliquez les 3 règles présentées dans cette vidéo, votre entreprise DJ connaîtra un essor flamboyant au bout de quelques semaines. Pensez donc à bien planifier votre temps libre pour développer votre activité. N'oubliez pas que la communication, l'entraînement et l'apprentissage s'entretient chaque jour. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Bye.